Allez, le temps est venu de larguer les amarres et en avant toute pour Pipolémique, l'émission Polémique où la lumière sur les affaires non classées. Bonsoir à tous et bienvenue donc à vous ainsi qu'à l'équipe. Bonsoir Annie. Bonsoir Yves. Ça va bien? Ça va très bien et toi? Ça va, merci. Super. Bonsoir Marie-Dominique. Hello. La forme, j'espère. Hein? Ça va très bien. Ok, sans oublier Yann-Cédric, hein, également en chemise, tout sobre, tout fun, tout classe. Comment vas-tu? Ça va super bien et toi? Ça va bien, ça va bien. La forme, j'espère, hein, dans le meilleur des mondes. Ça va. Un beau Ça téléspectacle à nos téléspectateurs. Et vous le savez, l'interactivité est de mise dans cette émission à travers vos vidéos WhatsApp au 01 03 00 33 et encore 33. Vos commentaires et messages sur le direct, sur la page Facebook de la 3, sur le live bien sûr. N'hésitez pas de faire précéder vos différents commentaires du hashtag PPLK, Popoloco, comme vous l'aimez bien. Et puis pour la télé classique, le média traditionnel, basculer sur les différents canaux que sont 203 abonnés Canal+, 740 Star Times et enfin le numéro 3 pour la TNT. Ça, c'est la routine. La routine, c'est encore de la sensibilisation avec la Covid qui continue, n'est-ce pas? Effectivement, tu l'as dit, on va continuer de vous sensibiliser. Il faut continuer de pratiquer le lavage des mains avec de l'eau et du savon. S'il n'y en a pas, il faut utiliser un gel hydroalcoolique. Il faut établir la distance d'1 mètre entre vous et tout interlocuteur, c'est très important. Évitez les accolades, les embrassades et les poignées de main. Il faut tousser et éternuer dans un papier mouchoir qu'on jette immédiatement ou bien dans le creux du coude. Quand on n'a pas de papier mouchoir, il faut sortir avec son cache-nez, c'est très important. Et appeler le 119 quand on veut avoir de plus amples informations. Voilà qui est dit et bien dit et qui nous permet de vous saluer tout simplement, n'est-ce pas? Joyeux anniversaire à Yao Adjoa Annick, qui célèbre son anniversaire. On te souhaite toutes les bonnes choses. Et il y a 2K qui est à Paris. Alors, je ne sais pas si ça veut dire 2000, en tout cas. Merci de suivre PPLK et merci d'être aussi fidèle à ce programme. Kona. Ouais, Kona. Par exemple. Je fais un coucou à Moral Wognan, il est éducateur au lycée municipal de Jacquesville. Il nous suit tous les jours. Merci beaucoup. Oulala. Et puis à Toussano Jumpman d'Aishikan. Lui, il vit à Bandoukou. Je suis avec Yannick Waka Saint-Patrick. Ok. Il adore ta signature de fin. Il n'y a que de l'amour. Il n'y a que de l'amour par ici. Voilà. Ouais, c'est un amoureux, il fait Ouais. bien. À chaque fois qu'il y a de Pipolémique, c'est la partie là seulement qu'il attend. Le reste là, Ah bon, hein? Ouais. Ah, tout ce que nous on fait là, le train. lui, il n'y a que de l'amour par ici. Là. Il ne sait pas s'il veut se filmer un jour pour envoyer, mais en tout cas, Frère, il va le faire. frère. C'est gentil, Et ça. Bécré Pierre Épiphane, il est à Bobo. Merci beaucoup de nous rester fidèles, les gars. Merci infiniment hein, de nous suivre et merci de cette belle attention qui est la vôtre. Ce soir, comme tous les soirs, des papos et rien que des papos. Cette génération de coupés-décalés qui a bercé notre enfance ou adolescence, on en redemande et ce n'est pas plus mal. Mais avant tout, détendons-nous avec des boutades à l'ivoirienne. Jeff Bokolo Bongo, très en vogue au début des années 2000 avec le mouvement coupé-décalé, réapparaît cette fois-ci pour remettre les choses au clair. Il a des choses à dire à des acteurs du coupé-décalé et du showbiz en général et ce sera dans quelques instants. Allez, un peu d'électricité dans l'air, ça fera de mal à personne et vous le savez, on sait y faire par ici. Ce soir, nous recevons quelqu'un qui était au départ du mouvement coupé-décalé. Il a bossé dans les prestigieuses boîtes de nuit de la place. Aujourd'hui, il est déçu par les tournures que prennent les choses, le milieu coupé-décalé en particulier, et s'insurge contre Ramatoulaye, qu'il traite d'ailleurs de usurpateur. Pourquoi? Jeff Bokolo Bongo nous répond après ceci. Allez, Yann nous permet de nous installer en plantant le décor du sourire. C'est aussi la vie, n'est-ce pas? Et voilà, j'ai chopé une petite question sur le net. On se dit la vérité, si on met un CD sur ta vie, est-ce que tu peux regarder ça avec tes parents? On a une réponse. Le gars dit, certaines scènes de ce programme peuvent heurter la sensibilité des vieux téléspectateurs. C'est pas fini. Ouais, parce que si ça heurte les Franchement. vieux, les jeunes, Ouais. pas la peine d'en parler. Ouais. Ok. En tout cas, moi, je peux. Toi, tu peux. Toi, Ouais. tu es sûr que tu Tu as un CD sur ta vie, avec tes parents. Bah, bien sûr, ouais. D'accord. On attend de voir. À me reprocher. Et... Le deuxième tableau. Si c'est là, c'est pas passé dans le lecteur. Ah bah voilà. En fait, ça va pas atteindre le lecteur. Cassé avant. Il y a un gars qui a publié sur la toile. Il dit actuellement, il y a fête chez vous, tu ne m'invites pas. Hein. Demain, quand je serai star, tu vas me dire de venir, je ne viendrai pas. C'est toi le même qui a venu dire je suis gonflé. C'est ça? Je n'ai jamais compris ça. C'est ça. Je suis d'accord.
Invitez vos amis, c'est important. C'est important. Très, Invitez les gens. très important, très important. Merci. Yann prie. Cédric, on a souri, on est bien installé. N'hésitez pas à partager vos sensibilités avec nous. Les différents canaux, vous les connaissez. Permettez-nous de vous rappeler cette application qui est la vôtre, RTI Mobile, disponible et téléchargeable sur Play Store et App Store. Déçu du milieu coupé-décalé, Jeff Bokolobango veut cracher ses vérités et dénoncer l'attitude de l'humoriste Ramatoulaye. Découvrons ce qu'il a à dire et ce qu'il a à nous offrir. Le serveur suivant pour nous permettre de mettre un nom sur ce visage. Jeff Bokolobango. Son nom sonne bien et fort dans le milieu de la nuit et du coupé-décalé. DJ des nightclubs de classe et de prestige qui faisait la fierté d'Abidjan, il est à un moment sorti de sa cabine pour la scène. Toujours avec le même dénominateur commun, le micro, pour distiller de la joie et du bonheur. Mais puriste qu'il est, puisque l'un des témoins privilégiés du règne du coupé-décalé bling bling, caviar, champagne, cigares, il est déçu de ce qu'il voit et vit aujourd'hui. Et ça, il tient à le dénoncer. Eh ouais, il en a gros sur le cœur et il a choisi le plateau de Pipolémique pour s'exprimer, pour étaler sa part de vérité. Et nous le recevons avec beaucoup de plaisir dans ce numéro de PPLK. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les lui poser ou des messages tout sympathiques. Vous connaissez les numéros de téléphone. Pour vous les rappeler, d'ailleurs, on va les afficher encore une fois au bas de votre petit écran. N'hésitez pas à composer le numéro que voici, 01 03 00 33 33 pour poser vos questions directement à notre invité, qui est un disque jockey qui, en 2004, sort son premier album de 6 titres intitulé « Qui n'a pas de ventre ». 4 ans plus tard, il sort son deuxième album « Consécration » de 6 titres, et également sur lequel on retrouve le fameux tube « Et Aladji » qui va lui permettre, bien sûr, de sillonner et conquérir toute l'Afrique de l'Ouest. Révolté par certaines situations, nous lui offrons notre crachoir pour lui permettre de s'exprimer. Recevez ici et maintenant Jeff Bokolobango. Eh ouais. Eh ouais. Qui ne se souvient pas de ce rythme de cette chanson dans la ferveur et l'effervescence du coupé décalé? Il y avait également ceci, il y avait Aladji, il y avait Jeff Bokolobango. Bonsoir l'artiste. Bonsoir la famille, bonsoir Iveba, bonsoir Annie-France, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va, Jeff Ça va Bokolo, très bien. le grand Bokolobango? Ouais, On est très heureux de te recevoir ici, de mettre un visage sur cette fameuse chanson, surtout. Annie a dansé de Simari, Dominique, Ah bon? on n'en parle pas. Mais je le connais. J'avoue que je ne savais pas que c'était lui. Ouais, aujourd'hui, Bah, aujourd'hui, il est voilà, avec bien sûr. nous. Merci. Et un comme plaisir. le descriptif l'a dit, il a fait pas mal de chansons avec l'album Qui n'a pas le ventre également. Il était aux premières heures du coupé décalé. Et le fameux titre, ceux-là, ce sont les jaloux. Les gens n'aiment pas les gens, mais nous, on avance. Sorti à Showbiz, dont tu parlais tout à l'heure. Ouais. Voilà, c'est un album de 6 titres. Ouais. L'album était intitulé Qui n'a pas de ventre. Qui n'a pas de ventre? Comment ça va? Ça va très bien. Oui, on le sent que ça va très bien parce qu'il est tout beau, tout frais, en Tout feu, bon tout point. flamme. Ouais, il y a du reste. Dans tous les cas, installez-vous confortablement. Il a des choses à dire. Vous également, vous avez des questions à lui poser, des messages également à lui adresser. N'hésitez pas. Entre-temps, le temps de vous permettre de prendre quelque chose, de quoi noter, de quoi appeler. Ouais, il aura permis au coupé décalé d'écrire son nom en lettres d'or dans le panthéon de la musique urbaine ivoirienne. Jeff Bokolobango est avec nous. Déjà, et d'entrée de jeu, qu'est-ce que tu reproches à Ramatoulaye? Bon, il faut reconnaître que je veux dire d'abord merci au grand Dieu qui a permis que nous soyons là ce soir. Ouais. Je veux aussi dire merci à un grand mécène qui est M. Guy Mimi. D'accord, Qui a permis oui. aussi d'être ici. Mais il faut reconnaître que j'ai eu très mal. J'ai eu très mal parce que vous savez qu'une production musicale, ça coûte beaucoup d'argent. Quand vous décacassez la tête pour pouvoir rentrer en studio, puis faire des albums,
Et au dernier moment, vous arrivez dans des pays, on vous dit que non, la chanson ne vous appartient pas, ça appartient à une tierce personne, parce que tout simplement, cette personne a pris sa chanson pour mettre sur votre vidéo, et puis aller chanter partout dans le monde entier. Et pendant que toi, tu arrives, on dit non, c'est pas toi, c'est lui là. Vous voyez que ça crée une certaine cacophonie. Ça fait mal. Sincèrement, ça fait très mal. Ça fait mal. Et depuis, tous les jours, les gens en parlent. La dernière fois déjà, sur une grande chaîne internationale, cette personne s'assoit pour dire que non, qu'on lui demande, on lui pose la question, mais Alec vous a apporté quoi? Et il dit que non, Alec il m'a apporté beaucoup de choses, tout en sachant que ce n'est pas lui qui a fait cette chanson. C'est méchant quand même. C'est méchant. C'est méchant. On a tout ce qui reste des 50 minutes pour qu'il puisse s'exprimer. C'est sa version. On va lui poser des questions pour tenter, bien sûr, de comprendre comment ça a pu arriver en attendant ou en espérant d'entendre la version de l'autre partie. Mais dans tous les cas, on aura bien sûr le temps de s'étaler dessus. Il n'y a pas que l'affaire Ramatoulaye que tu fustiges. Pourquoi, généralement, l'ancienne génération, pour ceux qu'on reçoit sur le plateau, vous passez votre temps à fustiger la nouvelle génération? Ceux qui sont là en ce moment, les Ariel Chéné, les Safarel, Serge Benoît, Arafat, et qu'ils ne sont pas à la hauteur. Pourtant, ces derniers la font avancer le mouvement. Aujourd'hui, le coupé décalé est à un certain niveau grâce à eux. Il faut qu'on soit précis, parce que pour pouvoir parler de ce problème, il faut passer d'abord à la genèse. Tout commence par un début. Le coupé décalé, c'est d'abord un concept. Tout à fait. C'est du bling-bling, c'est des noceurs qui venaient dans des boîtes de nuit pour écouter des DJ que nous étions à l'époque. Ouais. À l'époque, nous étions des DJ qui officiaient dans des boîtes de nuit. Vous savez, un DJ, c'est celui qui est derrière ses platines, qui met un instru et qui fait des atalakou. Les atalakou, c'est des acapellas qu'on fait sur le morceau rythmé pour pouvoir faire danser des gens. Okay. Et c'est comme ça, quand les clients sont contents, ils s'élèvent et puis viennent faire un peu de travaillement parce que vraiment, tu es en train de faire un travail qui les met dans les conditions. Donc, le coupé décalé, à la base, c'est d'abord un mouvement où il faut déjà être bien habillé, il faut vraiment vivre décemment et puis il faut être bling-bling. Parce que non aussi. Non, le côté musique, il y a le côté musique et puis il y a le coupé décalé. Ceux qui font la musique du coupé décalé, ils ne sont pas des noceurs de coupé décalé, c'est différent. Il faut que ça soit, il faut qu'on fasse la part des choses. D'accord. Parce que quand on voit quelqu'un qui fait du coupé décalé, automatiquement, on se réfère à son vestimentaire d'abord. D'accord. Tout comme toi, tu es bien habillé, de façon classe. C'est représentatif du genre musical. Donc maintenant, ils ne s'habillent plus? Non, maintenant, les gens s'habillent plus, ils font de la musique. Ils font de la musique et puis ils sont rentrés dans un autre système vraiment qui gâte le nom du mouvement. Justement, parlons de musique. Dans une interview parue dans Top Visage en 2016, tu affirmais ceci, pour te citer, « Il faut assainir notre corporation. C'est dommage que nos jeunes chanteurs coupés décalés ne fassent pas de recherche. Or, la musique évolue. Il faut qu'ils acceptent de travailler et élaborer des textes. Tout ce qui sort maintenant, c'est rien d'autre que de la musique électronique. Là, on sort du côté vestimentaire pour attaquer également la musique. Voilà. Parce que vous savez, le coupé décalé, c'est d'abord des générations. Aujourd'hui, nous sommes en train d'être des modèles. Moi, je prends un exemple. Quand je suis allé pour mon conseil en Tanzanie, avec les braquettes, j'ai été invité à aller soutenir les malades dans des hôpitaux. Ça veut dire que depuis, les gens nous suivent. Voilà, donc quand nous sommes des ambassadeurs, quand on veut faire de la musique, on fait de la musique pour des générations. Parce que nous faisons des tubes. Aujourd'hui, quand vous écoutez la musique, tout le monde se réfère dans les boîtes de nuit aujourd'hui aux danseurs coupés décalés. Quand on fait une sélection d'anciens coupés décalés, c'est ce que tout le monde danse. Non, mais les nouvelles chansons aussi sont dansées. Parce que les nouvelles chansons... Les nouveaux tubes également sont appréciés. Non, les nouveaux qui sont venus, c'est pas mauvais. Moi, je parle du moment où on fait des clashs, où on arrive à s'entretuer parce qu'on fait ensemble de la musique. J'ai dit non, vous voyez les étoiles sont tous là, mais chacun a sa place dans le ciel. D'accord. Voilà. La musique, là, chacun a sa place. Okay. On n'a pas besoin de se marcher dessus. Sinon, ils font de la bonne musique, mais qu'ils mettent un peu d'eau dans les vins afin que ce mouvement-là soit vraiment pérennisé, parce que c'est eux qui vont prendre la relève. Ah non, bah, t'en as grossi le cœur. Mais les textes ont quoi à voir avec tout ça? Comment? Tu parlais des textes tout à l'heure. Oui, mais il faut reconnaître que c'est les derniers moments qui se sont améliorés. Avant, le coupé décalé, c'était beaucoup de parler. Mais c'était pareil à votre époque, à ton époque aussi. C'était de parler à langue. C'est pareil à votre époque aussi. Vous faisiez de la talakou, on ne comprenait pas forcément la talakou. On parle de la musique. Mais oui, mais c'est la même musique. La musique dont on parle aujourd'hui, là, il faut d'abord l'assainir. Je parle parce qu'aujourd'hui, les enfants ont compris. Tous ceux qui font aujourd'hui de la musique commencent à écrire des textes parce que c'est ce qu'on leur demande. Nous sommes des ambassadeurs, on doit montrer notre talent ailleurs. Est-ce qu'à votre époque, vous écriviez des textes? On a besoin de mettre de l'ordre. Mais aujourd'hui, là, ce que j'ai critiqué en 2006, ça paye aujourd'hui.
Vous êtes d'accord avec moi? Non. Ça peut aujourd'hui, parce que quand vous écoutez cette chanson, moi je vois, tous les jours je suis votre émission. D'accord. Tous ceux qui viennent ici, Oui. quand ils viennent, les trucs qu'ils proposent aujourd'hui, c'est des trucs qui sont vraiment assainnis parce qu'ils ont travaillé. Ils ont eu le temps de travailler. Mais nous, notre génération, c'est de donner, de prodiguer des conseils à la jeune génération pour pouvoir avancer. Et c'est ce que nous faisons. D'accord, ok. D'accord. Alors, depuis un moment, tu as posé tes valises en Afrique centrale, précisément en Guinée équatoriale, dans la capitale Malabo. C'est là que tu es désormais. Pourquoi J'ai été invité par le président Yaya Jammeh de l'époque, Ah bon? Gambie. en Nous Gambie, tourner avec le Festival Noir qu'il organisait chaque année. Voilà, donc je suis parti au Sénégal. Du Sénégal, je suis allé en Gambie. Et quand nous avons fini la tournée en Gambie, nous avons eu encore un contrat en Guinée-Bissau. Nous avons parti en Guinée-Bissau, on a fait la tournée. Et c'est comme ça qu'il y a eu des problèmes ici. Les aéroports étaient fermés, tout était fermé. Nous, on avait fini la tournée, mais on ne pouvait plus rentrer. Donc du coup, tu es resté à Donc, Banjul du coup, ou on est resté là. À Et Banjul? c'est comme ça qu'on a eu encore, là, on était là maintenant. Donc, tout ce contrat qui venait, on était obligé d'y partir. C'est comme ça que quand nous sommes arrivés en Guinée équatoriale, comme c'était un pays vraiment qui était paisible, on a préféré rester là-bas et puis refaire une vie. Sinon, Ok, c'était pas venu de d'accord. nous-mêmes. Ouais. D'accord. Oui, à la suite de tout ceci, hein, il y a eu Aladji, le fameux titre qui nous a vu trémousser tout à l'heure, qui a un peu marché, Ça marchait, Aladji, non? Elle a marché. Beaucoup. Qui un peu, c'est son avis. Non. Merci, qui a un peu marché. On a eu Maturité qui a été un flop, vu que ça marchait moins pourtant en Côte d'Ivoire, et tu as trouvé refuge ailleurs. On va citer le Ghana, parce que je pense que tu es passé par le Ghana. Je crois que tu es passé par le Niger aussi. Aujourd'hui, Nigeria aussi. le Nigeria, aujourd'hui la Guinée-Bissau, à Malabo, où tu es installé, pour expliquer la maxime selon laquelle, au pays des aveugles, le borgne est roi, c'est ça? Non, parce que d'abord, il faut reconnaître que moi, j'ai été victime de beaucoup de méchanceté. De la part de... Voilà, parce que vous savez, les médecins ivoiriens, ils ont vraiment un petit problème. Il faut que je vous parle. Parce que moi, je suis celui qui est venu dans la musique pas pour faire carrière. Il faut que je vous dise la Ah, vérité. d'accord. À la base, on était des disjockeys, nous avons créé des mouvements et puis ça a pris. Donc quand nous sommes rentrés dans le mouvement, il y a beaucoup de choses qu'on ne maîtrisait pas. C'est comme ça qu'on va travailler avec des managers qui connaissaient déjà le milieu, qui vont vraiment mettre les suprématies sur notre vie. Quand tu fais ça, non, tu fais ça, on t'est fermé, on t'est fermé. C'est comme ça qu'ils ont décidé de me fermer en Côte d'Ivoire. Qui a décidé de fermer Je tais le Djebou nom Kolobongo? parce que je ne peux pas dire ici, nous sommes sur un plateau de télévision, mais les managers ont Mais c'est décidé... trop facile, mais non? tu assumes tes Mais c'est propos, trop facile d'accuser, des managers ont décidé de me fermer. Oui, parce que nous sommes partis pour un spectacle à Dakar. Nous sommes arrivés à Dakar, vous ne pouvez pas comprendre que moi, Jeff Bokolobongo, je vais avec mon manager quelque part. Et arrivé là-bas, la personne n'a pas moi mes CD, mais la CD d'un autre artiste qui n'est même pas sur le territoire comme sénégalais. Il y a un problème. C'était qui ton l'artiste? manager Bon, non, je ne, l'artiste d'abord qui... je ne peux pas citer de nom ici, excusez-moi, mais aujourd'hui, tout ça est derrière moi. Moi, je pense que ce qui est important, c'est d'avancer. Mais je vais dire que toute cette machination m'a permis de m'orienter ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans le monde. Si ça ne marche pas à gauche, il faut aller à droite. Si les anglophones, moi, ils m'ont adopté, mais je fais la musique là-bas. En Guinée équatoriale, tu continues le coupé-décalé? Comment? Très rapidement, en Guinée équatoriale, tu continues le coupé-décalé? Jusqu'à présent, je continue le coupé. D'accord. Je suis venu avec un nouveau. D'accord, on est d'accord. Il y avait une génération pleine de grands noms, hein, avec DJ Luciano, Max Couture, DJ Rams, Jacob, Alex Funk, Aladji Toutouya, tout ça. C'était quoi l'ambiance qui prévalait ou l'atmosphère qui prévalait à cette époque-là, lorsque vous vous exprimiez? C'était la convivialité d'abord. Parce qu'à la base, les disjockeys sont des frères. Vous voyez, tout à l'heure, la dernière fois, j'ai vu une émission où Eric Lomide est en train de dire qu'il a été formé par Djebou Bango. Djebou Bango, c'est moi. C'est moi qui ai formé Jacob. Ah bon? Ramzi Yoration, votre collègue, c'est moi. Moi, je suis quelqu'un, je n'aime pas me faire voir, mais je travaille dans l'ombre. Donc, quand tu es DJ, c'est d'abord la convivialité, la fraternité. Aujourd'hui, chaque fois, on est surpris de voir des frères s'entre-déchirer, se lancer des pics. C'est pas comme ça qu'on a commencé. Et aujourd'hui, justement, avec cette nouvelle génération-là, avec cette génération dorée, est-ce que tu as l'impression d'avoir assuré la relève? Est-ce que vous, les anciens, vous avez assuré la relève? Mais bien sûr, la preuve en est que le coupé-décalé, aujourd'hui, ça avance. Tout ce que nous reprochons, c'est les clashs. C'est ce que nous déplorons. Sinon, le coupé-décalé, vraiment... Après, oui, coupé-décalé, oui, mais la corporation des disques jockeys platine existait avant le coupé-décalé. Aujourd'hui, le constat est clair, hein, hormis Mouloukoukou, Ramzi, Arsenal, DJ BDK.
Bon, les DJ de renom, DJ platine, hein, pas chanteurs, on les compte sur les doigts. Non, ils sont toujours là, seulement c'est qu'aujourd'hui, il y a de nouvelles technologies. Aujourd'hui, dans les boîtes de nuit, ce n'est plus des platines. Les gens utilisent plutôt les lecteurs CD. C'est ce qui fait le problème. Sinon, tous ces DJ-là ont toujours des doigtés qui sont d'une dextérité unie. Ils sont là. Invitez-les, envoyez des platines, vous allez voir comment ils vont s'exprimer. Moi, comme ça, là, tu ne m'as jamais vu animer. Pourtant, vous, à votre génération, vous avez bénéficié hein, de l'aura de certains grands noms. DJ Luciano, Désiré Ado, J.C. Kodjane, Biram Diawara. Moi, mon mentor, par exemple, c'est MC Rams. MC Rams. Parce que nous, on a démarré aux 2 plateaux, au Bentley's. Voilà, c'est là-bas que nous avons commencé. Et puis, on sait où nous sommes passés partout en zone 4, à Yamsokro, Master, partout. Mais je vais dire que aujourd'hui, le métier de DJ jockey, c'est un métier noble. On ne vient pas être DJ jockey parce qu'on est choyeux. Je suis désolé. C'est un métier qui remplit tous les critères. Voilà. Donc, quand tu veux faire ce métier, il faut que tu te mettes dans la peau pour pouvoir avancer. Donc, tous les DJ là sont là. Effectivement. Alors, à l'avènement du coupé-décalé avec l'arrivée de Doug Saga et son armée, le métier de disc jockey a été galvaudé par la présence de tous ces acteurs de ce genre musical qui portaient tous le nom DJ. Comment votre corporation, justement, a vécu ce chamboulement? En tout cas, merci encore. Ça, c'est une très belle question parce que je tenais aussi à élucider. Parce qu'il faut faire la part des choses. Il y a des disc jockeys et il y a des atalakou. D'accord. Les atalakou, c'est des personnes qui sont dans des boîtes de nuit qui ont une voix. Quand on met l'instrumental, ils font des animations. D'où Yabongo Lova, qui était atalakouman, mais qui n'était pas DJ. Effectivement. Qui était chanteur. Voilà. Donc, il y a 2 tendances. Mais aujourd'hui, toutes ces personnes-là, on les met dans le même moule parce qu'on s'est dit que c'est des DJ que non. Vous avez accepté cette situation. Vous êtes engouffré dans le moule. Nous, on sait. Toi-même, personnellement, tu étais DJ Jeff Bogolo Bongo à l'époque. platine. Et dans le moment, le coupé décalé est Il y venu. avait un DJ chauffeur. Il n'était pas chanteur, il n'était pas atalakou, il était chauffeur. Ouais, bah voilà. Et vous êtes laissé emporter dedans. Du coup, le métier même, comme disait Annie, le métier même de disque jockey, est-ce que ça n'a pas pris un coup? Non, c'était un phénomène de mode. À l'époque... Mais oui, justement, le fait d'avoir suivi ce phénomène de mode. Quand on dit seulement qu'on est DJ, ça faisait marcher. Quand on dit qu'on est DJ, on pouvait déjà rentrer dans des coins où les portes étaient déjà ouvertes. Donc, c'était... Toutes ces personnes prenaient ce nom pour mettre... Mais en réalité, nous, on savait qui faisait quoi. Vous avez suivi également le mouvement? Non, on savait. Oui, Mais vous avez suivi le mouvement. Oui, mais parmi nous, là, il y a d'autres qui chantaient déjà aussi, qui faisaient les deux. Moi, personnellement, je fais les deux. Voilà. Donc, il y a ceux qui font ça. Vous devez remarquer qu'il y a beaucoup de DJ qui ne chantent plus. Parce que eux, ce n'était pas leur vocation. Ils n'étaient pas venus pour faire carrière. Alors, aujourd'hui, faisons un constat. À travers une discussion. Hein. Est-ce que l'avènement du coupé décalé a plus servi ou desservi le disque jockey platine? Moi, je pense bien que l'avènement du coupé décalé a servi au disque jockey platine. Aux deux même, comme l'invité le dit, aux atalakouman et aux disc jockey platine. Pourquoi? Parce que aux atalakouman, oui, mais aux disc jockey platine. Oui, parce que justement, l'atalakouman a besoin de DJ platine pour pouvoir s'exprimer. Il a si bien dit, pour faire un atalakou, on est obligé de plaquer un instru. C'est sur l'instrumental que l'atalakouman s'exprime. Donc, si l'atalakouman ne maîtrisant pas les platines, et il y a un DJ platine qui n'est pas là, on ne peut pas avoir d'atalakou, on ne peut pas avoir d'ambiance dans le bar ou dans la boîte ou dans la fête où on est. Donc, justement, ça a permis aux DJ platine de s'exprimer et après même de trouver d'autres connotations à leur carrière, à leur tâche. Voilà des artistes, des DJ platine qui ont fait la transition, qui sont devenus maintenant des chanteurs. On a Moulukoukou, on a Arsenal, qui étaient justement dans la génération du départ, qui se sont fait former par les doyens qui sont là, Jacob, et qui finissent justement par chanter. Donc c'est dit qu'ils ont cette dualité là en eux. Finalement, quand tu te retrouves dans une salle où on doit chauffer la salle avec que des mix et tout, tu as Jacob, tu as Moulukoukou, tu as Arsenal, ben tu es servi. Si tu te retrouves dans une salle où il y a déjà un DJ platine et qu'on a besoin de chauffer la foule avec un atalakouman, tu as ce même gars encore qui peut chauffer la foule avec ses platines et en même temps faire des atalakou. Donc quelque part, justement, l'avènement du coupé décalé a permis à ces personnes-là de s'exprimer véritablement. La difficulté qu'on pourrait justement faire ressortir de ça, c'est que les anciens, ceux qu'on avait cités au départ, J.C. Kodjane et tout, c'était des gars qui, justement, sur des stations radio, qui faisaient des émissions. Dans des boîtes de nuit aussi? Dans des boîtes de nuit, oui, mais en ce moment-là, l'atalakou n'était pas aussi en vogue. Mais comment ça, à l'époque, il parlait aussi, non? Oui, il parlait un peu. Non, mais il mixait sûrement et puis autant de JC, il n'y avait pas d'atalakou. Voilà, justement, il n'y avait pas d'atalakou. C'était justement aussi, vous avez remarqué tout il y avait quoi? Il n'y avait que le parler.
C'est-à-dire que le bar, il met de la musique, mais il anime avec, avec sa voix. Donc, ce qui a fait que tous sont partis à la radio. Parce que là-bas, on s'exprimait, on parlait seulement, on ne chantait pas. Voilà, donc c'est nous, à notre arrivée, que la Talakou est arrivée. D'accord. Effectivement. Oui, tu as terminé? Et je dis tout simplement que ces DJ-là, dans le temps, saluaient juste. Il n'y avait pas d'Atalakou, il n'y avait pas de chansons, il n'y avait pas d'éloges qu'il faisait. Yvema est dans la place, on le salue, on lui fait un coucou. C'est pas pareil que Yvema est là, on va l'obliger justement à se lever, aller faire un commandilé en griffe. Voilà. Okay. Quoi? D'accord. Commandilé, c'est dans le jargon. C'est dans le jargon. C'est-à-dire que c'est la propagande de quelqu'un qui, moyennant... De l'argent en retour. À l'époque des JC Kodjane, ça n'existait pas? Non, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Ok, d'accord. Autre avis, celui d'Annie France? Moi, je pense que ça a un peu quand même desservi les DJ platine parce que justement, ce mouvement est venu et ça a envahi la scène et le talent de ces DJ-là. À l'époque, on les voyait justement en train de manier avec dextérité des platines, en train de faire danser sur des sons US, French. C'était beau à voir. Et quand le coupé décalé est venu, ils ont voulu suivre ce mouvement et automatiquement, ils ont laissé de côté leur talent. Je mets entre griffes. Ils ont essayé de le mettre en berne pour suivre ce mouvement et pour se faire une place justement dans le milieu du coupé décalé et dans la musique. Aujourd'hui, ces personnes-là, dans les soirées, on entend que le coupé décalé, eux-mêmes, leur talent, eux-mêmes disent jockey avant, bien sûr, de mettre la musique coupé décalé. Qu'est-ce qu'ils font, ces artistes-là que tu viens de citer? Qu'est-ce qu'ils font? Quelle musique ils proposent au public ivoirien? Quelle musique ils proposent à la population? Ça fait que on a l'impression que leur talent a été mis en berne pour laisser éclore, pour faire place au coupé décalé. Et moi, franchement, je pense que c'est dommage. Peut-être que ce talent a été mis en avant, comme Yann Cédric le disait, à travers les chants d'Atalakou sur des mix qu'il proposait. Oui, mais ils sont peut-être chanteurs, mais ils n'étaient pas des chanteurs à voix. Ils sont venus juste pour animer ce qu'ils auraient pu faire ailleurs, pas forcément dans le coupé décalé. D'accord, ok, c'est son avis. Marie-Dominique, enfin, entre les deux avis aux antipodes. Je crois que le coupé décalé a un peu desservi le métier de disque jockey platine, mais quelque part aussi, il y a eu quelques avantages. Okay. Pourquoi ça a desservi le métier? Parce qu'il y a eu un fourre-tout. Il y a eu tout le monde qui a commencé à faire du coupé décalé, que ce soit des Atalakou ou pas, parce qu'il y avait, je me rappelle de coupé décalé Baoulé, il y avait DJ chauffeur, enfin, il y avait tout le monde qui était DJ, alors qu'à la base, comme l'invité l'a dit, DJ Dinosaure. DJ Dinosaure. Ah non, j'ai pas connu. À son âme, ouais. Il y avait un peu tout le monde, et c'était pas de vrais DJ, parce qu'à la base, comme il le disait, les Atalakou n'existaient pas encore dans le métier de DJ. Donc, il y a eu cette confusion-là où tout le monde se faisait appeler DJ et on oubliait les vrais, ceux qui faisaient les vrais DJ platine, parce qu'au départ, c'est ça l'essence même du métier. L'essence même du métier, on l'oubliait parce que c'était le mouvement qui était venu, qui était à la mode. Mais en même temps, il ne faut pas oublier que le coupé décalé a révélé de vrais DJ platine. Aujourd'hui, on a des émissions sur lesquelles on a Moulekoukou DJ, on a des émissions où on voit DJ Piqué, on a Ramzi. Ouais. Ils font le métier de DJ et c'est par rapport à ce mouvement-là. Parce que oui, ils ont eu besoin de chanter, de faire des Atalakou pour être révélés. Mais c'est grâce au mouvement coupé décalé qu'ils ont connu cette gloire. On a reçu Moulekoukou sur ce plateau qui nous disait à quel point le fait d'être entré dans la musique lui avait ouvert des portes. Aujourd'hui, il est international. Il travaille sur une chaîne de télé. Il va à des festivals. Il va à l'étranger pour exercer son métier de DJ platine. Donc quelque part, oui, c'est un peu desservi. Mais en même temps, on a vraiment su, le public ivoirien a été rééduqué. Il a su qui était DJ platine, qui faisait quoi. Et aujourd'hui, ce sont des stars aujourd'hui. Dans tous les cas, les avis sont partagés sur ce plateau, comme vous pouvez le constater. Faites votre débat chez vous à la maison, donnez-vous vos idées. N'hésitez pas, vous le savez, à nous appeler, puis à intervenir et à donner également votre avis sur les différentes questions qui sont posées, car c'est très, très important. Laissons le métier de disque jockey et arrivons à cette affaire qui nous intéresse, qu'on a commencé d'ailleurs à amorcer en début d'émission, l'affaire Ramatoulaye. Ah, Bokolo n'est pas content de Ramatoulaye. Ouais. Tu as commencé déjà à ébaucher. Pourquoi tu ne l'es pas, Marie-Dominique? Quelque chose d'autre à ajouter sur... Oui, moi j'ai entendu parler d'usurpation, carrément. Alors, pourquoi parler d'usurpation dans ce cas-là? Parce que tout simplement, vous savez, quand tu n'as pas créé quelque chose et que tu t'autoproclames, c'est qu'est-ce qu'on appelle ça? Mais ce qu'il a fait, c'est danser sur le son de quelqu'un d'autre. Non, on va prendre les téléspectateurs à témoin. Tu auras le temps, on va prendre juste les téléspectateurs à témoin et leur proposer
D'ailleurs, un extrait du son de Jeff Bokolo. On revient et après on vous proposera également un autre extrait du son de Ramatoulaye. Ainsi, vous pourrez vous faire votre idée également, savoir de quoi on parle et pour mieux continuer la discussion. Commençons par le son de Jeff Bokolo. Aladji, 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 Aladji. Jeff J, multimilliardaire en euros. Voilà, la version Aladji de Jeff Bokolo. C'est toi qui as commencé cette... c'est d'abord, toi, ça c'était en quelle année déjà? 2008. 2008. Okay. À présent, on va s'écouter la version de Ramatoulaye. Aladji, 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 Aladji. Wesley, l'homme toujours très fort. Là, nous sommes en 2008-2009, hein, carrément un peu après. On a écouté les deux versions. J'ai l'impression que c'est la même voix. Alors, le truc, c'est que c'est la chanson de Bokolo Bango que Ramatoulaye a utilisée pour faire son clip. Voilà. Mais c'était le clip de quelle chanson? Comment il faisait son clip? La chanson. Ça a été intitulé justement. C'est ça qui est voilà. D'accord. Donc il a utilisé ton clip à toi pour... ta chanson pour son clip. Mais justement, est-ce que c'est pas quelque part une fierté pour toi? Non. Pourquoi? C'est pas... Vous savez, ça crée de la cacophonie. Ça veut dire que ton son a moussé, comme on dit? Ce qui se passe là, vous pensez que c'est de l'amusement. Ramatoulaye est là. Il y avait un concert au Togo où il était parti pour chanter à Lagui. Moi, les gens m'appellent ici. Une radio de la place internationale m'appelle ici pour me dire « Ah Jeff, on a besoin de toi au Togo. » Parce que l'histoire qui s'est passée, je vais vous expliquer, on avait besoin de moi pour aller chanter au Togo. J'ai dit que non, j'étais en train de faire une tournée à Conakry, en Guinée-Conakry. De me laisser finir la tournée, quand je finis, quand je viens, je vais partir au Togo. Parce qu'à l'époque, tous les dimanches, on faisait des soirées au Togo. Donc le temps, parce qu'eux-mêmes d'abord, ils m'ont programmé sans me demander. Ils ne connaissent pas mon programme et mes programmes. Et en ce moment, là, ils bougeaient, marchaient beaucoup. Donc, moi, j'étais vraiment pris. J'appelle la personne, je lui dis non, moi, je peux pas être là, mais je peux être là à telle date. Avant que moi, je n'arrive, tout était déjà fait. Ça fait que maintenant, je m'en vais au Togo. Il y avait un concert de Ramatoulaye. Ils ont payé mon billet, je suis arrivé. La Ramatoulaye, elle est encore là. Quand je suis arrivé, il n'a pas pu chanter. Ah ouais? Non, pas du tout. Ah ouais? Ah bon? Il n'a pas pu parce que les organisateurs étaient très fâchés. Quand ils ont appelé les radios ici, ils ont demandé mais qui chante à Lagui? Et quand ils lui ont dit mais le chanteur de Lagui s'appelle Jeff Bokolo Bango. Vous en avez parlé frontalement, Ramatoulaye et toi? Non, pas du tout. Ah bon? Pourquoi? Non, parce que vous savez, ici aujourd'hui, là, quand tu as beaucoup, tu es sur les comment on appelle ça, sur les projecteurs, c'est toi qu'on croit. Aujourd'hui, l'occasion m'est donnée de m'exprimer. Parce qu'ici, là, les médias ivoiriens, ce n'est pas facile. Mais eux, ils sont sur le blocage, c'est eux qui parlent. Mais aujourd'hui, la vérité qui est sortie, tout le monde est là. Quand vous écoutez Moloka Wesley, c'est mon producteur. Il est encore là, au deux plateaux. Vous pouvez l'appeler pour lui demander. Oui, Marie-Dominique. Moi, je ne comprends pas. Avant, Aladji, ça a très bien marché. On t'écoutait, tu étais sous les feux des projecteurs. Pourquoi tu n'étais pas exprimé véritablement pour expliquer à tout le monde ce qui se passait? Et tu étais plus en vue que Ramatoulaye, d'ailleurs. Non, ce que je veux dire, je veux dire qu'aujourd'hui, là, les connaisseurs savent que c'est Jeff. Mais je viens de faire une interview tout dernièrement, pas plus qu'avant-hier. C'est qu'elle dit, à l'époque, quand tu étais en vogue, pourquoi tu n'as pas décrié ça? Pourquoi je n'ai pas décrié? Parce que je n'avais pas le temps à cette période. Ah, ok. Non, franchement, je n'avais pas le temps parce que, comme je disais, je bougeais beaucoup. Moi, à l'époque, on m'appelait l'artiste entre deux avions. Moi, tous les week-ends, je n'étais pas habillé. Donc, comme tout ça s'est arrêté, tu as le besoin de faire ressortir ça? Non, je parle de ça parce que c'est une émission polémique. Tout à fait. Sinon, moi, je n'ai jamais parlé de ça quelque part. La preuve en est que, même quand les enfants ont pris ma chanson pour faire les vieux par Lagui, voilà, voici ton boubou. C'est la radio Fréquence qui m'a appelé pour venir. Il a dit non, c'est des enfants, s'ils ont pris, ça fait une fierté. Aujourd'hui, ça prouve que Lagui vraiment devient une hymne nationale. Donc, je pense que ça, on n'a pas besoin de débat. Tout se passe au niveau du Burida. La différence avec Aladji, c'est qu'il a juste dansé sur la chanson, il n'a pas interprété en fait. Madame, il a pris sa vidéo pour mettre sur ma chanson.
Mais devant les gens, ceux qui ne sont pas en Côte d'Ivoire... Pendant, il y a des téléspectateurs également, hein, je vais intervenir, veut réagir, Ok. parce que ça les intéresse forcément. Ils connaissent les deux versions. Nous avons en ligne Stéphane Goli, que nous recevons et que nous allons d'ailleurs écouter. Bonsoir Stéphane, bienvenue chez toi. Jeff Bokolobango est là, nous aussi on est là, les téléspectateurs sont là, ils t'écoutent, tout le monde t'écoute. Qu'est-ce que tu as à dire? Comment dire Bokolobango, je vais te poser une question. Qu'est-ce qui te fait dire que la Ramatoulaye voulait être un concept? Parce que là, dit la danse du tambour, là, c'est un concept. Si on veut voir, c'est une danse malinquée. Donc, faut pas que quelqu'un m'a dit qu'ils ont volé son concept. Non, le coupé décalé, là. Chacun même fait ce qu'il veut. Allah dit là, c'est un concept qui a été créé par les malinqués. Si on veut voir, c'est une danse, la danse du tambour. Voilà, c'est ce que je leur lui dis. Merci. Merci Stéphane. Lui il dit que c'est la danse du Non, tambour lui, que tout toi-même... de suite, il a une réponse parce qu'il est très jeune. Il ne sait même pas de quoi il parle. Parce que fort, ça, quand même. c'est la tambour des C'est fort, malinqués, ça. la musique, la danse des malinqués. J'ai dit La non. danse du tambour. La danse du tambour. La danse du tambour, j'ai dit non. Mais ça c'est un rythme, la danse du tambour là. Non, 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 non. Vous savez, le coupé décalé, quand c'est arrivé là, il n'y avait pas ces sonorités là-dedans. Il faut qu'on soit donné à César ce qui est à C'est César. plutôt des sonorités nigérianes, Moi, je non, suis ça? venu avec une autre sonorité. Ouais. Aujourd'hui, qui a pris. Moi, je ne sais pas pourquoi en Côte d'Ivoire, on ne donne pas la valeur aux artistes ivoiriens. C'est dangereux. Moi, quand je vais dans des pays anglophones, les gens se mettent en rang. Mais ici, chez moi, c'est comme si je suis étranger. Comment on peut dire que non, que Alagui, c'est un concept? Et que Alagui, là, c'est la danse du tambour. Non, arrêtez ça. Quand le coupé décalé est venu, chacun est venu avec sa tendance. Moi, j'ai regardé le mouvement, j'ai vu que tout le monde faisait tout ce qui était francophone, tout ce qui... J'ai dit, ah, Joe, quand tu sais que tu n'as pas beaucoup d'argent pour faire promo, là, cherche quelque chose qui peut accrocher. C'est comme ça que j'ai fait sortir Alagui. Et aujourd'hui, Dieu merci, ça a pris. Mais on ne peut pas dire que non, que c'est un concept. Si les gens aujourd'hui plagient ça, c'est parce qu'ils savent que c'est quelque chose qui est bon. Moi, pourquoi ça me fait mal? Parce que ça crée la cacophonie. D'accord. Il y a beaucoup de personnes qui m'appellent, mais Jeff, il y a des choses que je fais, tu joues ton Alagui ici aux États-Unis, il y a lui là qui joue ici. Non, mais vous, attends. Mais qu'est-ce que tu attends concrètement de Ramatoulaye? Non, moi je n'attends rien. Je suis venu dire, parce que là, j'attendais de vous dire que je viens de faire une interview sur une chaîne, comment on appelle ça, anglaise, voilà, dans le milieu black, qui s'est ressortie là-bas. Alors que là, je prépare la sortie de mon nouvel album. Voilà, donc il faut que je puisse dire la vérité aux gens. Parce que bientôt, je vais repartir encore pour des tournées. Il ne faudrait pas que ça crée la zizanie. Voilà pourquoi je suis venu éclaircir. Sinon, ce n'est pas faire des palabres. Mais c'est vrai que ce n'est pas des histoires, mais tout à l'heure, tu disais que quand tu es parti sur Fréquence 2, on t'avait dit que des jeunes avaient utilisé ta chanson, tu as trouvé que c'était normal, mais dans le cas de Ramatoulaye, on te sent énervé. Est-ce que c'est parce que tu es un peu jaloux? Les enfants qui ont pris, ils n'ont pas pris... Est-ce que c'est parce que tu es un peu jaloux, Jeff? C'est pour ça, ils ont c'est la pris carrière un de... refrain. Oui, non? Parce que, maman, pourquoi ça fait mal? Parce que Ramatoulaye et moi, il n'y a pas palabandou. Ramatoulaye, c'est mon petit. Mais quand quelque Raison chose de comme plus, ça ce se n'est pas passe, t'énerver. le petit frère, tu vois le grand frère, grand frère. Vraiment, il y a un truc qui est arrivé. Il faut que vraiment, moi je vais te demander pardon, on n'a qu'à laisser. On se voit tous les jours. Alors la précision, Voilà. la précision qu'il faut faire, c'est qu'on a tenté, bien sûr, pour l'équilibre de l'information, de joindre Ramatoulaye, qui en ce moment est en tournée. Il a différentes étapes en Afrique de l'Ouest. Je crois qu'en ce moment il est au Sénégal. Et à Dakar, on n'a pas pu le joindre, mais quand il reviendra ou quand on pourra, on lui donnera également le plateau pour son droit de réponse sur cette question naturellement. Alors aujourd'hui, Ramatoulaye, on le sait, il y a une carrière qui est florissante, riche et tout. Qu'est-ce que tu penses de lui et de sa carrière? Non, mais déjà, je suis très fier parce que vous savez, à César, ce qui est à César. Lui, aujourd'hui, Ça veut dire quoi? ce qui le fait émerger, c'est la comédie, c'est pas la chanson. C'est l'humour. C'est l'humour. Donc, c'est pour dire que chacun a son travail. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a les étoiles que vous voyez là. C'est dans les scènes, mais chacun sa place. Mais en même temps, c'est la chanson qui a permis à Ramatoulaye d'être révélée. Pas du tout. Pas du tout. Ramatoulaye, on a connu à travers justement Alagui d'abord, avant Mais c'est ce que je avant te dis, l'humour. mais Alagui, c'était pas pour lui. On n'a pas Parce dit le qu'il y a contraire. beaucoup, je t'explique qu'il y a Moi, une... il n'a pas dit c'est pour quelqu'un. Voilà. Anecdote encore. On dit la Côte d'Ivoire C'est connue ça. Ramatoulaye, grâce au avec- titre. Tout le monde connaît sa chanson qu'il a chantée, c'est Allah. C'est pas Alagui. Ça veut dire que rectificatif. Vous savez, ce problème s'est passé, c'est pas moi seul. Il y a DJ Kalou, vous le connaissez très bien, c'est un Bien artiste sûr, ivoirien. DJ Kalou a été invité en Angola pour aller chanter son même sentiment Sentiment Moko. Moko. Arrivé là-bas, on lui a dit que non, qu'il y a un artiste qui est passé, qui chante ça, que c'est pas lui. Il s'agissait de Kessia. De qui? Kessia. Qu'est-ce que c'est? Kesha, Kesha, on dit quoi? Kesha, c'est un sentiment encore. Voilà, là-bas. Ah bon? Parce que ça cartonnait en ce moment, il fallait faire diable. Donc Kalou arrive,
Vraiment, le coupé décalé. C'est pas facile. Non, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas facile. de clip vidéo. Vous savez, c'est pas comme maintenant. À l'époque, il n'y avait pas de beaucoup clip vidéo. Le temps de d'artistes faire clip, là, reprenaient la chanson même est déjà concepts. partie. Ça, c'est Il y a eu grave, beaucoup avec de Kesha choses qui comme ça. interprétait un sentiment manquant dans Je le l'imagine concert. sur scène. Il y a eu beaucoup de incroyable. choses comme ça qui se sont passées. Moi, je dis, je remercie Dieu, parce que moi, mon premier concert à l'international, ça s'est passé au Congo, avec les patrouilles de Tsar, Jacob, TV5 et tout ça. Nous sommes partis. Mais aujourd'hui, pourquoi je suis fier? Parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'Alagui, c'est une fierté pour la Côte d'Ivoire. Moi, c'est ce que je veux que les gens reconnaissent, c'est tout. Ouais. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler pour le pays, mais il faudrait qu'on assainisse ce métier. Si j'ai été victime de quelque chose, c'est normal que Il faut je le vois. dire. Il faut le dire. Finalement, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que Jeff Bokolo Bongo a-t-il raison d'accuser Ramatoulaye et de le traiter d'usurpateur? Usurpateur, le mot est quand même fort. Pas usurpateur. Mais d'avoir volé ta chanson. Non, pas voler, non. Mais Vous quoi savez, alors? D'avoir on prend les utilisé termes. ta Moi, je chanson? dis, C'est quoi les termes? le thème que j'emploie ici, je dis, c'est pas normal que Ramatoulaye, on dise que c'est lui qui a chanté à Lagui, alors que c'est pas lui. Lui peut dire non, c'est pas moi, c'est Jeff Bokolo Bongo. Donc tu lui reproches le fait de ne pas avouer à la population, Donc, à la terre donc c'est entière, usurpateur, donc c'est c'est ça, Ça, c'est vous, ça, c'est Non, vous. c'est le mot en fait, c'est ça Vous, le vous avez fait mot. de grandes études, mais usurpateur, là, vraiment, c'est trop gros. Donc on te dit Moi, que c'est ça que une je dis, usurpation, c'est de que l'usurpation. notre chanson, c'est pour moi, c'est tout. Bon, ok. Parce que moi, il peut parler que je ne vais pas mourir, que non, que je suis mourir, c'est ma tante. A-t-il raison, finalement? Il va un peu, c'est un peu trop fort parce qu'on ce qu'on sait c'est que et puis effectivement Ramatoulaye s'inscrit dans un style de musique qui est le coupé décalé. Dans le coupé décalé, est-ce qu'on pique un concept à un autre? On s'aligne quand quelqu'un sort fatigué, on sort le même fatigué. Je veux dire, Non, on non, ne non. vole pas. J'ai pas fini, je vais perdre le fil. On ne vole pas forcément une chanson, on ne vole pas forcément un concept. Je pense que quelque part Ramatoulaye a voulu utiliser ta chanson parce qu'il savait qu'elle était en vogue, il savait qu'il pouvait se faire connaître entre griffes, il savait qu'il allait attirer du monde, mais usurper, franchement, c'est un peu trop fort. Et puis, c'est du coupé décalé, on est là. Jeff Mais oui, n'est c'est un peu... pas- Il n'est pas... C'est normal qu'il ne soit pas d'accord. On est sur un plateau. Je suis sidéré. Vas-y, pourquoi si tu es Parce sidéré? que, tout simplement, Ah bien, Verda, tu as fait les autres études aussi, hein? non, je suis très sidéré. Parce que quand vous dites que aujourd'hui, la chanson de Jeff Bokolo Bongo, Ramatoulaye prend ça pour se faire connaître. Mais attends, c'est ma chanson qui va prendre pour se faire connaître. Franchement. Non, arrêtez quand même aussi. c'est pas Dominique a l'air de- méchant, Dominique a l'air de partager l'avis C'est pas de méchant en Jeff et soi. d'être, Non, c'est très méchant. Non. On va écouter. Pourquoi il y a les droits d'auteur alors? Faut pas aller jusque-là. Faut pas aller Mais bien jusque-là. sûr que si. Mais je comprends, Mais non, non, pourquoi il y a des droits d'auteur? tellement, Bon, je comprends tellement la colère de l'invité. Mais là, il parle de droit d'auteur aussi. Non, mais carrément, pourquoi il y a c'est les ça. droits J'avais pas compris cette affaire jusqu'à aujourd'hui. En fait, lui, le coupé décalé existe, on reprend les concepts, c'était avant que ça se faisait. Si un chanteur coupé décalé sort fatigué, un autre sort une autre chanson. Ben, ça a été- C'est-à-dire que tu fais une autre chanson. Mais tu prends pas la chanson de quelqu'un, celle que ton ami a composée, Il y en a il eu. a fait le clip, il a mis tout ce qu'il y a autour comme moyen, il a fini tout. Et toi, tu prends un bout de sa chanson et tu fais un clip comme si c'était pas qu'il tu dis que chantait. c'est pour toi, peut-être Non, que mais ça il y va a quelque te faire chose qui connaître. va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. S'il n'a pas envie de traiter Ramatoulaye d'usurpateur, je ne sais pas pourquoi, mais il faut le faire parce que là, il a utilisé sa chanson. Il a utilisé tout ce qu'il a mis en place. Pourquoi le Burida existe? Il y a les droits d'auteur, il y a tout ce qu'il a créé. Non, mais Bah, qui dit droit Pourquoi d'auteur? il n'est pas allé au Qui dit- Burida, justement Qui dit droit d'auteur parle de loi, donc de Pourquoi tu n'es justice. pas allé là-bas? Pourquoi t'as Non, pas c'est ce que porté je Et suis- plainte? l'œuvre c'est de ce que moi, l'esprit, je suis en on train en de fait dire. quoi? Je vous ai dit que ce problème-là, moi, je l'ai laissé il y a longtemps. Ça fait longtemps, hein. Mais là, je suis venu parce que je viens faire sortir un nouvel album. Donc, tu as je ne jugé veux nécessaire plus de revenir de dessus. la cacophonie. Moi, ça me fait plaisir parce qu'après, moi, je viens le recevoir. Pour que devant toute la nation aussi, ils disent exactement qui a chanté à Lagui. Parce qu'on ne peut pas rester dans le flou. On a besoin d'avancer. Sur cette question, je pense que si on avait eu Ramatoulaye, il aurait peut-être donné sa version des faits, mais en ce moment, je ne vois pas Ramatoulaye en train de revenir encore sur cette affaire pour dire que oui, il a utilisé la chanson de Jeff pour faire son clip. Parce que tout simplement, il se nourrit de quelque chose d'autre qui est hors de la donc, musique. la chanson il lui a permis de se il nourrir, évolue. justement. Non, c'est pas la chanson Parce qui que- lui a permis de. C'est Non, pas la non, chanson mais qui lui a puisqu'on l'a permis. connu Non, non, justement pour non, ça. c'est pas la chanson qui lui a C'était un permis de canal. s'imposer. Oui, Il a C'est pas la écrit chanson. oui. Pas qui lui a permis de s'imposer, mais s'imposer. bon. Mais parce que Mais de qu'est-ce se que je- faire Ce que je veux dire en fait, Ça a été un canal. c'est que Ça a été un justement, canal ou non? tout comme c'était un canal bien sûr. Tout comme l'invité est en train d'opérer un dépassement, je suis sûr que si on avait eu Ramatoulaye ou si on a Ramatoulaye sur ce plateau, il allait faire la même chose. Pourquoi il allait faire la même chose? Parce que justement, quoi? Il allait faire la même chose, il n'allait pas essayer de tergiverser sur ce débat-là. C'est vrai, il allait c'est se vrai, reconnaître. c'est vrai, certes. C'est ce que justement l'invité reproche.
reproche ou c'est ce que justement l'invité a envie de dire parce que dans ses prochaines tournées, il veut plus que ça se passe, donc il a bien envie, bien entendu envie que Ramatoulaye dise non, le père de Donc Dalla revenons disait- à la source. Est-ce que justement quand l'action s'est produite, là, vous avez eu à discuter avec Ramatoulaye Il a dit de manière non. très franche? Il a dit Voilà, non. justement. Je dis non. Il n'avait pas le temps. Parce que non seulement ça, j'ai pas le temps, mais moi je pense que ce n'est même pas normal. Vous savez, souvent, il faut éviter la frustration. Quand tu fais ça à un aîné, parce qu'on a eu un clash, Ramatoulaye, là, on s'est vu au Togo. Vous êtes allé jusqu'au clash. Ça s'est passé là-bas. On n'est pas venu, moi je ne suis pas venu dire ici, parce que ce n'est pas tout on met au dehors. Nous sommes une corporation, on a besoin de se couvrir. Effectivement. Mais je pensais que le petit frère allait être vraiment, un peu, vraiment, tout pour vraiment ce qui s'est passé, il faut arrêter. Mais ça continue. Sinon, on s'est vu au Togo. Il est là, je suis là. Mais si ça continue, c'est pas Ramatoulaye qui attise, ce sont les gens qui Voilà. reviennent sur Donc, les. comme Ce sont les maintenant, gens qui reviennent sur c'est les les gens qui ne savent pas. C'est comme ça que je viens sur votre canal et dans votre émission Sur le pour plateau. maintenant, Éclaircir voilà, tout ça. pour dire... Et on a bien entendu. Mais hormis tout ceci, Jeff Bogolo-Bongo, finalement, toutes ces accusations ne sont-elles pas faites à dessein parce que dans l'optique de revenir sur la scène? C'est parce que c'est le contexte dans lequel nous nous trouvons actuellement qui fait que je suis en train de parler. Sinon, vous ne m'avez jamais vu parler de ça quelque part. Si on ne t'avait pas posé la question, tu n'aurais pas demandé, tu n'aurais pas Non, répondu? pas du tout. Tu n'aurais Parce pas revenu que dessus? moi, je laisse toujours pour moi... De toute façon, tu es fâché là. Non, c'est parce que on parle de ça. Il y a des Mais- raisons d'être fâché. Et ce qui m'a un peu fait fâcher, c'est Annie, parce que Annie dit que non. il a Comme plus de d'habitude, son c'est pour pas se grave. faire connaître et tout ça. Il dit non, Annie, c'est pas ça, parce que tu ne peux pas prendre Quand la création de quelqu'un pour dire que... Ouais, il a parlé le BT. Non, vous savez, c'est parce que moi, je suis grand comédien. Ah ouais, Tous oui. ces comédies que tu vois là, même Si, la si, manière si, de parler, je là, sais, ça, moi, c'est je bon. sais, je sais. Voilà, donc, mais c'est pas... Moi, il y a des gens qui sont venus me dire, il faut faire comédie. Moi, je dis non, moi, c'est pas ça. Parce que moi, j'ai fait quelque chose que je ressens. Si je ressens pas... Ah, mais il y a trop de points communs entre Ramatoulaye Pardon, et toi, mais hein, oui, finalement. tu Vous dis que rejoignez tu- dans Et même dans la comédie encore. Et même comédie, là, même moi, je suis champion même. Que lui. Lui, le vachi qu'elle a pu connaître. tu es plus fort que Ramatoulaye. Il faut dire quelque chose. Et puis j'ai dit. Toi, tu es plus fort que Ramatoulaye. On peut Moi, pas quand tu vois là, faut te renseigner. Comédie, il n'y a pas quelqu'un. peut pas tester. Ah bon. Beaucoup le monde, tu es plus fort que Demandez à Jimmy Ramatoulaye dans la Danger. comédie. Demandez à Jimmy Danger. Il est On peut encore là. tester, Yves. Mais pourquoi tu n'essaies pas de faire... Je Il a dit qu'ils sont pas. je viens de faire des capsules. Voilà, je viens de d'accord. faire des capsules, 100 capsules qui sont, comment on appelle ça, sur les plateformes d'une téléphonie, comment on appelle Mobile. ça, voilà, mobile aujourd'hui. Ça va sortir bientôt, mais c'est les gens qui m'ont C'est dit pas que tu es l'ordre. trop fort, tu es Ouais. trop fort. Donc, On va sinon, découvrir moi, c'est ça. la musique. C'est la musique. Je suis un grand danseur, donc Voilà. Et la transition est toute trouvée en attendant, bien sûr, d'entendre la version de Ramatoulaye, parce qu'il a droit également à son droit de réponse. On a bien écouté notre invité, on a titillé, on lui a posé des questions pour qu'il sorte voilà, De ses gongs, et il a fait. Et puis bon, il a fait, c'était bien. On va bien sûr continuer et parler de sa musique et de son actualité. D'ailleurs, tu l'as dit, tu prépares un album, tu reviens en force. Ah, le terrain est miné, hein, vieux père. non, le terrain n'est pas miné. Je disais tantôt, je dis que les étoiles sont là. Les petits là sont là, hein, ils sont farouches comme on dit, hein, ils sont Ils sont feu. déter. Non, mais si nous, on n'avait pas ouvert la route là, ils allaient être là. Ouais, mais Non, c'est c'est là pas le de ça qu'il moment. s'agit. Est-ce que tu pourras? Moi, je l'ai dépassé même. Ah bon? Mais je suis venu pour ça. Très confiant. Excuse-moi, mais merci, très confiant, mais le public a changé, le public a évolué. Donc le public que tu avais avant, c'est plus le même public. Mais la hein. musique, il faut s'adapter. Donc tu t'es adapté, donc Bien on sûr aura que- droit à du tectonique aussi. Bien sûr que oui. Moi, Ah. je fais. Moi, Ah, je mais c'est ce fais- qu'il a dit, c'est ce qu'il décriait. Annie, moi, je fais du coupé-décalé. Je Effectivement. pense que tout à l'heure, vous aurez l'occasion d'écouter. Oui. Mais Comme moi, tous les autres. je suis un concepteur. Voilà, vous avez remarqué avec Alagui, je mettais un voile. Aujourd'hui, je ne mets plus de voile. Je vais montrer à tout le monde que je ne suis pas balafré, je ne suis rien. Mais voici en chair et en os. Cet album, il sort quand? Il est déjà sorti. Ouais, il est déjà sorti. Il ouais. est déjà sorti, mais nous sommes en train de faire la promotion. C'est Yo Yo Yo, le nouveau concept qui va prendre le pouvoir bientôt. Yo yo yo. Voilà. Ok. Yo Yo qui va prendre le pouvoir bientôt. Ouais. Et vraiment, nous sommes en train de travailler dessus. C'est à cause de ça que je suis venu pour pouvoir parler de ça. Yo yo yo, là, quelqu'un a chanté ça, c'est de l'usurpation Oui, aussi. non, Hein. on a- Son nom m'échappe. C'était pas Jeff, Alan Voilà, Non, DJ mais Alan. attends, C'est pas de l'usurpation. Annie, il y a un problème. Vous savez, quand on dit Yo Yo, il faut dire ça veut dire quoi? Parce que tu ne peux pas. Yo Yo, là, c'est pas lui qui a créé. Non, et puis, bon, après les Yo Yo Yo, là, c'est pas lui. Yo, il est plus- Est-ce qu'Alagi, c'était toi qui avais créé aussi? Voilà, et moi, ma chanson, c'est pas Yo 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 aussi. C'est-à-dire Ok. que c'est pas, il ne prend pas son rythme ou bien son truc. C'est mais- le titre de l'album. Voilà, c'est le titre de l'album. C'est Et Yo fort Yo veut dire quoi? encore. Yo Yo Yo, nous sommes dans la place, on est encore là.
Ah, ouais, les rappeurs là, c'est ça. Voilà. Nous, on est encore là. On n'est pas encore parti. On s'adapte déjà. Voilà, donc voici un peu le concept qui vient. Ouais. Vous savez que Jeff Tchebourbango, c'est un concepteur, c'est la famille, mais ils vont danser. Ils vont danser parce que vraiment, on est revenu vraiment pour mettre de l'ordre dans le désordre. Ouais. Voilà. Jeff Bokolobango, bon retour chez toi sur la scène musicale ivoirienne. Merci. Ça a été un plaisir de t'avoir sur ce plateau. On espère que tu t'es exprimé, que tu t'es lâché, que tu as pu dire tout ce dont tu avais envie de parler. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Je pense qu'on a tout dit, mais ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il ne faudrait pas qu'on pense que nous, les anciens, on n'a pas encore notre place ici. Okay. On a toujours notre place. Toujours. Parce que les enfants ont besoin de nous les dévancer pour pouvoir encore les tirer, leur donner des conseils, pour pouvoir les encadrer. Tout à fait. Parce que ce que je vais dire aujourd'hui, au niveau de la musique, M. Yves Emma, il faut reconnaître que ce n'est pas seulement chanter. Un artiste, il a besoin d'un staff managérial. Quand je parle de staff managérial, je parle des personnes qui sont là, qui entourent l'artiste, qui le managent, qui le font tourner, qui le coachent, qui le conseillent. C'est toute une industrie. Voilà. Ouais. Et nous, on a eu le temps d'aller étudier, d'aller connaître ça. Aujourd'hui, nous sommes venus pour mettre ça à la disposition de nos jeunes frères, parce que tu ne peux pas chanter si tu n'as pas l'occasion d'avoir une carrière internationale. Aujourd'hui, tout est digital. Tu peux chanter ici, puis ta musique est écoutée au Japon. Mais qui t'envoie au Japon? Il faut un tourneur. La question reste posée. Merci infiniment, Jeff Bokolobango, qu'on va applaudir et d'ailleurs recevoir sur le plateau de PPRK sur cette scène avec sa prestation qui campe son nouvel album qui est déjà sorti. Yo, yo, yo. Le temps pour nous de remercier l'équipe Annie France. Merci infiniment. Merci Marie-Dominique. Merci Yann, Cédric. Et merci surtout à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. On sera encore chez vous à la maison demain. Même heure, même canal, vous savez, l'amour, il n'y a que ça par ici. Allez, distiller cet amour, donnez-le-leur partout, un peu partout. L'amour, l'amour, l'amour.